Mes cheveux, ils ont fait... Ouh, ça me fait une toute petite queue. Comme ça, vous voyez le style un peu... Ouais, je sais que vous êtes jaloux et jalouse. 5 minutes. C'est bon, ça m'a saoulée. Salut à tous, c'est Kay. Alors oui, me voilà de retour dans ma salle de bain. Et vous savez pourquoi, une fois que je suis dans ma salle de bain, c'est que je vais faire des trucs un petit peu salissants, entre guillemets. Et donc là, je vais m'occuper de ma coloration. Si vous m'avez suivi sur Instagram, vous savez peut-être que je pars bientôt en vacances. Donc je prends l'avion, je vais au soleil, particulièrement en Guadeloupe, sur mon île. Et donc là, je vais préparer mes cheveux à ce séjour. Comme vous le voyez, ma couleur a vachement dégorgé. Vous voyez, c'est plus vraiment rouge. Alors désolé si je transpire, il fait super chaud et ma salle de bain n'est pas très grande, donc voilà. Là, je vais faire une coloration que j'ai déjà appliquée auparavant, mais avec un petit changement. J'ai donc rechoisi cette couleur-ci, que j'ai vachement adorée. C'est celle de chez Hero Hero, une coloration semi-permanente entièrement naturelle. J'ai choisi donc la référence 90 Hero Red. Là, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que j'ai décidé d'utiliser la couleur de la façon dont il le préconise à l'arrière du paquet, oui. Là, ça va être un peu différent et je vais utiliser... entre autres, un outil que j'utilise très rarement dans l'année, une fois, voire deux, grand maximum 3 fois, pour, comme ils le disent, faire ressortir au maximum la couleur sur mes cheveux. Et c'est ce que je veux, en effet, je veux vraiment que le rouge soit vraiment très rouge. J'aime mon rouge vibrant, donc là je vais essayer de faire en sorte que ça ressorte vachement en suivant leurs instructions. Donc c'est parti, on va essayer cette nouvelle méthode. Donc bien évidemment, j'ai déjà mis mes gants, voilà. Je vais protéger le contour de ma tête avec mon karité, qui est du karité pur bien sûr. Donc j'en prends un peu. Voilà, je protège le contour de ma tête, même si je peux en mettre sur les racines, je protège quand même, hein. J'ai pas envie d'avoir la peau qui soit colorée. Donc j'en mets aussi au niveau de mes oreilles, dans le cou, et j'ai mis un t-shirt auquel je ne tiens pas, hein, qui est déjà un peu vieux, un peu abîmé, parce qu'il fait trop chaud pour mettre mon peignoir. Je m'essuie les mains parce que j'ai pas envie que ça bouscule un peu le processus de coloration. Donc voilà, tout simplement, je vais ouvrir mon tube. Il y en a comme... Là, il y a quoi? Il y a 118 ml, donc il n'y en a pas énormément. Moi, je vais le mettre seulement sur mes longueurs, pas forcément sur la racine, donc ça me dérange pas d'avoir que 118 ml. La première fois, j'en avais acheté 2. Bon, je vais me contenter d'un seul, là. Et si vous voulez faire toute votre tête, je vous conseille d'en acheter 2 parce qu'il n'y a pas une grosse contenance, hein, si ça vous intéresse. Donc, vous voyez la couleur ici? Elle est vachement intense, hein. Allez, c'est parti. J'en prends une grosse noisette. Je commence par l'avant, parce que j'ai décidé de commencer par l'avant, écoute. Je vois qu'il n'y a pas d'ordre prédéfini, vous faites un peu comme vous voulez. Et franchement, ce que j'aime de cette colo, c'est qu'elles sont super bonnes. Elles sont la cerise, quoi. J'aime bien faire presser comme ça là, la couleur, pour qu'elle pénètre un petit peu les locks quand même. Si vous me connaissez pas encore, si vous arrivez tout juste sur ma chaîne, à savoir que moi, j'ai mes longueurs qui sont décolorées déjà, mais ça date d'il y a... plus d'un an, je crois que c'était juillet 2018 où j'ai fait ma dernière décoloration et donc je suis passée au tout naturel et voilà pourquoi j'ai pas refait de décoloration et que je n'en referai pas. Et voilà pourquoi le rouge se voit aussi bien sur mes longueurs et pas les racines parce que je fais que de la coloration semi-permanente et entièrement naturelle. Donc j'arrive presque au bout de mon tube là. On est là, hop. J'insiste bien sur l'avant parce que c'est vraiment ce qui va se voir le plus, hein. Bien sûr, j'en suis derrière et tout, mais vu que je n'ai qu'un pot, j'essaie de le répartir d'une façon logique, quoi. Donc c'est très facile à appliquer. J'adore la texture. Comme vous avez pu le voir, c'est un peu une texture un peu gel. Ça fait gel crème, quoi. Et j'aime beaucoup parce qu'en plus elle coule pas. Et c'est quand même assez fin comme texture. Donc ça va pénétrer assez facilement mes locks, hein. Donc voilà, j'ai appliqué la crème colorante sur toute ma chevelure. Je vais les rassembler comme ça, mes locks, là. Je les rassemble. Je vais prendre un sachet de chez Leader Price. Parce que je n'ai plus de film plastique. Donc si vous avez du film plastique,
allez-y gaiement, hein. Vous enroulez votre tête d'un film plastique et vous mettez par-dessus un foulard, un bonnet, une casquette, ce que vous voulez, histoire de maintenir la chaleur. Juste mettre mon petit plastique, moi, de chez Leader Price. Enfin, mon sac plastique. Voilà, donc à partir de là, vu que ça glisse un petit peu et que je suis magnifique, comme ça, vous voyez le style un peu... Ouais, je sais que vous êtes jaloux et jalouse. Tout simplement, je vais rajouter un peu de style en mettant ce foulard magnifique avec des fleurs et tout, vachement à la mode de chez nous, histoire que ça tienne bien et que ça bouge pas. Voilà, là ça ne devrait pas bouger et je vais faire comme c'est inscrit derrière, comme on peut le voir. C'est vachement lisible, mais bon, j'ai presque appris par cœur. Hein. En fait, il faut laisser poser pendant une demi-heure. Là, je vais laisser poser pendant une demi-heure, je vais faire ce qu'ils me disent. Moi qui aime tellement laisser poser plus que le temps préconisé par le fabricant, là, non, je vais laisser comme ils ont dit, une demi-heure. Et je reviens pour vous montrer ce qu'il faut faire après. Et c'est là qu'il y aura du changement. A tout de suite. Coucou, me revoilà. Alors, mon contrôle s'est passé des trucs, désolé. Alors, je disais donc, me revoilà. Donc, c'est l'heure du rinçage. Pas vous mentir, comme je vous l'ai dit à l'instant, il s'est passé des trucs. Entre temps, donc j'ai laissé plus une demi-heure, j'ai laissé une heure. C'est pas grave, on va rincer. J'enlève tout ça. Donc voilà. Ensuite, il était dit qu'on pouvait laisser sécher. Après avoir laissé poser 30 minutes, on pouvait laisser les cheveux sous un casque chauffant ou un casque séchant pendant un quart d'heure. Moi, ce que je vais faire, je n'ai pas de casque. Hein. Je voulais acheter, vous savez, une espèce de casque gonflable. Je sais plus trop quoi. C'est pas vraiment gonflable. Vous voyez, c'est un casque en plastique où vous pouvez y mettre un sèche-cheveux dedans au niveau d'un espèce d'embout et de conduit. Et ensuite, ça aide à faire sécher les cheveux avec une chaleur homogène sur toute la chevelure sans la brûler, quoi, sans la cramer. Et moi, je vais faire avec les moyens du bord. J'ai un sèche-cheveux que j'utilise, comme je vous l'ai dit, une à deux fois, voire 3 fois maxi dans l'année. Donc là, vous voyez, je peux choisir la température. Je vais le laisser à la température la plus fraîche, plus froide, je sais pas comment vous dire. Et la force de ventilation. Donc moi, je vais mettre au max la force de ventilation. Donc... C'est vachement intelligent de le mettre en même temps de parler. Moi, je vais mettre la force de ventilation au max et la chaleur au minimum. Donc c'est parti, je vais faire sécher un petit peu tout ça. J'ai coloré mon crâne. En fait, je me suis arrêtée dans le processus, je me suis arrêtée au niveau du processus de séchage là, enfin de pré-séchage, je sais pas trop quoi, parce que je me rends compte que au niveau de la petite marche à suivre là, j'en suis à l'étape numéro 7, il y a écrit, bon c'est écrit en anglais, je vais vous dire en français, de rincer les cheveux à l'eau froide, loin du visage. Après avoir séché. Ouais, j'avais lu mais j'avais pas bien lu je crois. Je comprends pas. Tu sèches, à mon avis c'est le temps que la couleur soit fixée ou un truc comme ça. Et ensuite tu rinces à l'eau froide histoire que ça resserre bien les écailles. Ça doit être ça. C'est peut-être pour que la couleur se fixe bien. Bon vas-y, je vais continuer. Bon voilà, j'en ai marre. J'ai tenu quoi 5 minutes. C'est bon, ça m'a saoulé. J'aime pas les sèche-cheveux déjà, mais bon. Écoutez, hein, j'ai quand même fait une partie du challenge. Hein. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais les rincer à l'eau froide. Ça doit pas être compliqué. Et puis, je reviens. Voilà, j'ai fini de rincer. Donc, je pense pas avoir de surprise. Hein. Je pense que la couleur va pas être différente de la couleur qu'il y a eu dans quelques minutes avant que je rince, quoi. Je vais juste un petit peu comme ça éponger. Donc, moi, j'ai une serviette classique. Hein. J'utilise souvent la même. Donc, il n'y a plus trop de peluche qui s'en échappent. Hein. Je vous conseille d'utiliser une serviette en microfibre. Ça peut être un peu mieux pour éviter qu'il y ait des petites fibres ou quelques résidus comme ça de tissu qui viennent s'emmêler dans vos locks. Donc, moi, ma serviette, elle fait pas ça. Hein. Comme je vous l'ai dit, ça fait un bail que je l'ai. Donc, à force, les fibres ne s'échappent plus. Normalement, ça devrait le faire. On va y voir. Eh oui. Voilà, bon, ma couleur elle est bien rouge, hein. Comme la première fois que je l'ai faite. Je sais pas si c'est plus rouge qu'avant, je ne pense pas. Je pense pas, mais c'est très très bien, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez vous, moi j'aime beaucoup. Après c'est un rouge foncé. Ce que je trouve bizarre ou drôle ou rigolo, je sais pas, c'est que je trouve que quand vous le prenez comme ça dans le tube, ça a l'air d'être un rouge assez vif.
Au contraire de ce que j'ai là. Pourtant, mes cheveux sont pas foncés au niveau de mes longueurs. Vous voyez ce que je veux dire? Je pensais avoir un rouge un peu plus clair, mais quand même pétant. Bon, il est plus foncé. Quand mes cheveux seront secs, ils auront l'air beaucoup plus clairs que ça, parce que vous savez que les couleurs ont l'air toujours plus foncées, et les cheveux ont l'air toujours plus foncés lorsqu'ils sont mouillés. Là, ce que je vais faire, c'est que j'ai pas fini ma coupe. C'est-à-dire que ce que je vais faire là, c'est que je vais y mettre juste un peu d'huile. Il me reste de l'huile de jojoba comme ça. J'ai choisi l'huile de jojoba parce que c'est une huile très légère, et c'est une des huiles qui se rapproche le plus de la composition du sébum naturel que sécrète le corps humain. Donc je vais mettre ça pour pas avoir les cheveux qui aient l'air trop gras. Bon, même si c'est assez rare par rapport à mon type de cheveux d'avoir des cheveux qui aient l'air gras. Mais quand même, la partie noire là, elle a un petit peu de reflet rouge hein, quand même. Mine de rien, même si je n'ai pas mis sur cette partie-ci. Et donc j'ai choisi l'huile de jojoba parce que, étant donné que là où je vais aller, le climat est très humide, je préfère pas mettre, vous savez, mon spray hydratant. De toute façon, je vous ai dit que j'allais pas l'emporter avec moi, hein. Je vais pas en mettre cet été. Parce que il y a 2 ans, je m'en souviens, j'en avais mis. Puis en arrivant à l'aéroport, en sortant de là-bas, ce qui m'est arrivé, c'est que quand dans mon vapeau je mets de la glycérine va attirer l'humidité et donc va alourdir le cheveu. Alors mes cheveux, ils avaient l'air mouillés quand je suis arrivée là-bas. C'est-à-dire qu'en France, ça m'a jamais fait ça. Quand je suis partie sur mon île, arrivée là-bas, mes cheveux ils ont fait ils ont bu toute l'humidité ambiante qu'il y avait dans l'air. Donc je vous raconte même pas. Si ça vous intéresse de savoir comment je fais mon vapeau, hein, qui est super hydratant, qui fonctionne très très bien pour moi, je vous mets le lien juste ici avec toutes les étapes de fabrication de ce fameux vapeau, hein, avec des ingrédients très très simples. Hein. Ce qui va m'intéresser, c'est d'avoir les cheveux un petit peu ondulés lorsque je vais les défaire. Je vais tout simplement faire des nattes comme ça, mais sans serrer la racine. Je vais juste me concentrer sur les pointes. Je vais mettre un petit élastique là, comme ça, pour pas que ça bouge. Je vais faire la même chose sur toute ma tête, donc je vais pas en faire beaucoup. Hein. Je serre pas trop. Je vais essayer d'aller quand même au max jusqu'au bout, parce que je veux pas avoir les bouts trop raides. Alors sur le dessus, j'aime bien me rapprocher un petit peu du crâne. Comme d'hab, le petit élastique. Je me rends compte que mes cheveux ont bien poussé quand même hein, depuis la fois où je les ai coupés. Ça commence à dater un petit peu, hein. Je sais plus, je les ai coupés il y a peut-être 8-9 mois, quelque chose comme ça, je sais plus. Voilà. Quand j'ai plus assez de locks au bout, je finis par une vanille. Alors ce que j'aime bien, hein, j'arrête pas de vanter les mérites de ma petite coloration de chez Hero Hero, mais franchement, ça sent super bon. J'ai les doigts rouges, c'est magnifique, mais ça va partir. Ça sent super bon, je vous jure, ça a une odeur de sucré en fait, une odeur de cerise. Et j'adore cette odeur là, si vous aimez les odeurs fruitées, foncez. Hein. Et ce que j'aime aussi, c'est que mes cheveux ne sont pas secs. Bon, ok, j'ai mis l'huile de jojoba, mais vraiment, je les sens pas secs juste après. En général, les colorations classiques vous assèchent les cheveux. Une fois que vous rincez les cheveux, vous sentez quand même que la colo vous a quand même asséché les cheveux, on va pas se mentir. Mais là, rien du tout quoi. Alors ce que je fais, vous voyez, j'ai oublié quelques locks, donc je m'amuse à je les enroule un petit peu avec le reste. Histoire qu'elles soient quand même un peu ondulées. Là, je cherche un élastique. Voilà, le retour de l'élastique du boulot. Je vais attacher mes cheveux, comme d'habitude en fait, je vais les attacher vers le haut. Là, je vais essayer de faire en sorte de faire une coupe qui va me tenir 2 jours, parce que je pars dans 2 jours. En fait, je veux qu'elle tienne aujourd'hui et demain, et après-demain matin, j'aurai plus qu'à défaire mes tresses pour être coiffée en fait. Et là, je prends un élastique un peu plus, entre guillemets, présentable, un noir classique. Bien sûr sans attache métallique, ce qui est très important, les attaches métalliques arrachent les cheveux. Et là, je vais essayer de faire un truc potable pour tenir ces quelques jours. Je vais essayer de faire un truc correct, hein. Je vais pas être super bien coiffée hein, pendant quelques jours, mais bon, c'est un peu comme d'habitude, hein. Vous savez que je suis pas une grande fan des coiffures, j'aime bien laisser mes cheveux attachés en chignon classique ou lâchés. Hop, mais faire un truc où, voilà, ça va pas me gêner. Ça me fait une toute petite queue. Ah la coquine. Donc j'essaie d'arranger tant bien que mal, hein, c'est pas évident. Je crois que je vais recommencer. Je vais les prendre comme ça. Vous voyez pourquoi j'aime pas me coiffer? J'aime les cheveux mais j'aime pas me coiffer. Parce que je m'énerve quand je me coiffe. Si ça le fait pas tout de suite, ça m'énerve. On va rester calme. C'est pas en s'énervant que ça arrange les choses. Donc voilà, il faut que je la fasse à peu près centrée celle-là. Et dans l'élastique noir, histoire de tout bien tenir. Je cache un peu la misère derrière. Pas pour être coiffée, je vous dis, hein, c'est une coiffure de transition. Histoire de, quand je vais retirer tout ça, avoir les cheveux dans la forme que je désire. Vous voyez, je les voudrais un peu ondulés comme
C'est un peu comme un braid out. Donc voilà, j'ai fini de faire mon petit soin entre guillemets pour mes cheveux et tout. Je vais laisser sécher comme ça pendant plusieurs jours. Je vous invite à venir voir directement sur mon Instagram quel sera le résultat de cette coiffure. Et ben en tout cas en attendant, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche pour être au courant dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Je vous fais des gros bisous. À très vite. Bye bye.